Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième critique de Écran Cinéma. Donc ici c'est Léo, donc ce n'est pas Clément qui vous avait fait la première critique sur Madagascar 3. Donc on alterne puisqu'on est deux à gérer le compte YouTube. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti en 1989, qui dure 2h05 minutes, c'est un film d'action et qui a été réalisé par Tim Burton. Alors certains auront déjà trouvé de quel film il s'agit. Il s'agit bien sûr de Batman, du premier Batman, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, de Bruce Wayne Batman, et Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Alors, le film, donc pour vous résumer un petit peu l'histoire du film, c'est un film, l'histoire banale de Batman, c'est-à-dire que Batman est un justicier de la nuit, qui arrête les criminels la nuit, et donc qui va cette fois avoir affaire à son pire ennemi, le Joker, bien sûr. Et donc le film, bah voilà, Batman veut arrêter le Joker. Donc c'est aussi simple que ça, mais c'est l'histoire du film. Alors dans cette critique, je vais essayer de ne pas trop comparer, bien sûr, au film de Nolan. Bien que je ne vous cacherai pas que je préfère celui de Nolan, bien sûr, hein, mais comme beaucoup, je pense. Donc j'essaierai de pas trop les comparer. Cependant, donc j'essaierai non plus de ne pas trop critiquer en fonction de la date, puisque c'est un film qui est sorti en 1989. C'est pas un film récent, hein, il n'est pas sorti hier. C'est pour ça que je vais essayer quand même d'être indulgent pour la date. Donc les personnages principaux. Alors un personnage principal, donc bien sûr Batman, Bruce Wayne, qui est assez bien joué par Michael Keaton. Donc il le joue assez bien. Donc, franchement, pour les 4 premiers Batman, je pense que c'est celui qui le fait le mieux. Après, je trouve pas forcément que c'est pas le meilleur Batman. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai remarqué avec la façon dont il est joué, Michael Keaton joue très très bien Bruce Wayne. Donc il n'y a pas de problème, hein, il le joue vraiment bien. Par contre, pour Batman, c'est différent. Puisque vous remarquerez que Batman, des fois, il se tient un petit peu bizarrement. Il est tout droit. On a l'impression qu'il est pas vraiment à l'aise dans son costume. Ce qui est un petit peu dommage. Donc, ça gâche pas tout le film, bien sûr, mais on ressent quand même ça. Enfin, moi, personnellement, je ressens ça, je sais pas vous. Vous pouvez me dire par commentaire. Par contre, je trouve que il est assez bien joué en général, c'est un assez bon Batman, enfin un assez bon Batman. Alors venons bien sûr maintenant au méchant du film, hein, après avoir fait le méchant, oh là là, je remets les pinceaux, après avoir fait le gentil, on va passer au méchant, le Joker. Le Joker, il est assez bien joué par Jack Nicholson. Bon, bien sûr, c'est très très loin d'être à la cheville, c'est non moi de Heath Ledger qui joue le Joker dans Dark Knight. Donc c'est complètement différent, bien sûr, hein. Mais il fait un assez bon Joker. Bien sûr, l'humour, des fois, n'est pas trop là. C'est-à-dire qu'il va rigoler pour un truc qui est pas du tout drôle. On a envie de te dire, on a envie de lui dire, pardon. C'était pas drôle ton truc, mais bon, voilà. Bref. Euh, il est assez bien joué en général. Bon, il y a quelques petites scènes, des fois. Bien sûr que, comme beaucoup de films, il ne joue pas non plus parfaitement. Quoique, oui, ça va. Non, je trouve qu'il joue, il est assez bien joué. On a également donc Vicky Vale, hein, qui est donc un petit peu la femme du film, la copine de Bruce, j'ai envie de dire. Euh, Elle est assez bien jouée aussi. Bon, c'est bien sûr la femme banale des films qui sort avec le super héros, mais elle est assez bien jouée. Passons maintenant à Alfred, le majordome de Batman. Il est assez bien joué aussi. J'ai trouvé qu'il était même, voilà, j'ai toujours adoré le Alfred des premiers films. Bon, j'aime bien aussi ceux de Nolan, mais voilà, c'est vraiment un point fort. J'ai vraiment trouvé que c'était Alfred. Quand un acteur est vraiment bien fait, c'est qu'on a l'impression que l'acteur il est fait pour le film. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression pour celui-là, pour certains acteurs qui jouent vraiment que pour le fric, quoi, qui jouent tu me donnes mon pognon et puis moi je te fais mon film. C'est pas ça, non. On n'a vraiment pas l'impression que c'est comme ça là. C'est différent et il est assez bien joué. J'ai toujours trouvé que le Alfred des premiers Batman était très très bien fait, bien joué. Alors passons maintenant donc au film en entier, voilà, au film en général, à l'histoire du film, bien sûr au film. C'est pas un film ennuyant.
Alors, il y a des films, il y a certains films, bien sûr, hein, je vais pas le cacher, hein, on s'ennuie devant, on a envie de couper. Celui-là, non, je pense qu'on est assez bien dedans. On a envie de savoir ce qui va se passer, on est assez bien pris dans le film, ce qui est pas mal. Voilà, je trouve que pour ça, il y a rien à dire, on est bien dans le film, il n'y a pas de problème. C'est un film qui n'est pas ennuyeux, il est pas trop sombre, il est peut-être très légèrement sombre, comparé à Forever et Robin, au 3 et le 4 si vous voulez. Là, non, il est pas sombre. C'est un bon Batman, franchement, donc il rappelle pas mal de souvenirs. Le synopsis, bien sûr, l'histoire, elle est pas mal. Bon, l'histoire, comme je vais résumer. Alors, l'histoire, voilà, j'ai envie de dire, c'est le Joker qui fait un petit peu le boxon à Gotham, comme toujours. Mais voilà, sinon, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, je vais revenir un petit peu sur le Joker. J'ai peut-être pas tout dit non plus. Euh, le Joker, j'ai remarqué, ce qui était très dommage. Bon, je vous spoil peut-être un petit peu, mais c'est un film qui est sorti en 89, alors il n'y a pas trop de problèmes. C'est bien sûr, bien entendu, si vous voulez pas savoir, bien sûr, coupez la vidéo, mais je pense que un film assez vieux, y a pas de problème, je pense. Le Joker meurt à la fin, donc il tombe de l'église. Hein. D'ailleurs, la chute est un peu, elle est originale. C'est pas comme si Batman le poussait, mais voilà, ça va. Mais j'ai trouvé que c'était très dommage de le faire mourir à la fin du film. Pourquoi? Tout simplement parce que le Joker c'est le pire ennemi de Batman. Et vous êtes d'accord que si le personnage le pire ennemi meurt dans le film, d'ailleurs, il se rend compte que 2 fois, je crois, maximum 3 fois. Donc vous imaginez quoi, il se rend compte 3 fois dans le film, et à la fin il meurt déjà, c'est vraiment dommage, ça franchement trop. Et c'est le pire ennemi, donc encore un ennemi, un petit ennemi comme ça, voilà, mais là c'est le pire ennemi. Ça c'est décevant aussi, surtout que ils auraient voulu faire un 5e Batman où le Joker reviendrait. Alors je sais pas comment ils auraient fait pour qu'il revienne, parce que il était censé être mort et puis on le voit par terre, je vois pas comment il aurait pu revenir. Bref, on s'écarte du sujet, bien sûr, parce qu'on parlait du film en général. Voilà, c'est un film, l'histoire est assez bonne, j'ai pas de choses particulières à dire, l'histoire est assez banale, j'ai envie de dire, il y a pas de choses particulières à comprendre, il est pas trop difficile à comprendre, il est facile à comprendre même, hein. Il y a pas de problème particulier, non. Bon, par contre, c'est pas comme Begins où on a les origines du personnage de Batman, puisque là, Batman, bah, il arrive directement dans le film, enfin, dans le film, c'est-à-dire qu'il arrive directement, on voit pas ses origines, hein. En premier, on voit une scène avec des criminels, des voleurs, et puis bah, il arrive tout de suite. Donc voilà. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé une petite chose dommage d'ailleurs aussi, c'est que l'assassin des parents de, de Bruce, de Batman, ont été tués par... bah, l'assassin, c'est le Joker. C'est un petit peu dommage d'ailleurs de mettre le pire ennemi qui est l'assassin. C'est un gros hasard, j'ai envie de dire, trop gros pour moi. Voilà, ça aurait dû être une autre personne, un criminel, n'importe lequel, mais même pas connu, même pas un super criminel, un criminel comme ça, un petit voleur, et puis voilà. Comme dans Batman Begins. Alors maintenant les plus. Alors les plus, bon, c'est souvent difficile de donner les plus parce que le plus c'est le contraire du moins, donc moi j'arrive plus à vous donner les moins personnellement. Je vais vous les donner juste après. Mais les plus, voilà, c'est un assez bon film, comme je vous l'ai dit, y a pas de choses particulières à dire. Les plus, bah, c'est pas un film désastreux, c'est-à-dire qu'il est pas pourri, il est pas un petit peu nul comme Forever ou comme Batman et Robin. Là ça va. Il est assez bien fait, surtout par Batman, enfin, qu'est-ce que je dis Batman? Euh, je me rappelle plus de son nom, Tim Burton, pardon. Bah, c'est un film, c'est un réalisateur assez connu, donc il fait un assez bon film, il n'y a pas trop d'étonnement, c'est un bon film, pas spécial, un film assez banal, après c'est sûr qu'il faut pas oublier qu'il est sorti en 89, faut rester indulgent comme je vous l'ai dit au début. Alors les moins, bon je vous ai déjà dit un petit peu le Joker et pour Batman, j'ai un autre moins à dire sur le Joker, c'est que le Joker, alors, les ennemis, souvent les ennemis dans les films, ils sont plus inquiétants, enfin les ennemis ou les personnages comme ça, voilà, souvent les méchants j'ai envie de dire, ils sont souvent mystérieux, enfin plus ils sont mystérieux, plus on en connaît moins sur leur passé, plus c'est inquiétant, plus on réfléchit à eux, plus on se dit mais quand c'était dans le passé. Que là, on connaît le nom du Joker, son nom d'origine, on connaît, bah, on voit comment il est devenu le Joker, on voit plein de choses, on voit son visage comme il était avant. C'est vraiment dommage alors. C'est bien qu'ils aient mis la scène où il tombe dans l'acide,
hein, c'est ses origines, mais ils auraient pu mettre par exemple que quand on voit, je sais pas, ils auraient mis un chapeau, on n'aurait pas vu son visage, tout simplement. Que là, on connaît déjà tout le personnage et que, pour moi, quand je le regarde, j'ai plus l'impression de voir le personnage, c'est-à-dire le personnage humain, entre guillemets, parce qu'il est humain aussi le Joker, mais le personnage, le criminel que le Joker. Le petit criminel que le grand criminel de Joker. Ce qui est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, bah, Batman sait assez tôt, enfin, un film assez tôt, oui, il sait quand même que le Batman, que, je m'emmène les pinceaux encore une fois, que le Joker est Jack Napier. Voilà. D'ailleurs, je crois que Jack Napier c'est un nom qui a été inventé par Tim Burton. Voilà pour les moins. Bon, après, il y a quelques petites choses bien sûr que je trouve pas super bien. Par contre, ce qui est, on sent quand même que le film n'est pas fait, parce que ça, des fois on ressent, et c'est très très mal, on ressent que le film n'est pas fait que pour l'argent. Et ça, c'est pas choquant, il y a des films, des fois, on sent vraiment que c'est juste pour le fric, quoi, que c'est, voilà, que c'est, on fait un film, et on donne du fric, c'est que pour ça. Là, non. Et je trouvais que les personnages étaient assez bien, les réalisateurs jouaient assez bien, qu'ils étaient assez bien dans la peau de leur personnage. Alors d'ailleurs, quelque chose que je critique, que les gens ne critiquent peut-être pas souvent, mais que j'aime bien parler de ça quand même, c'est la caméra, la façon dont c'est filmé, parce qu'il y a certains films qui sont filmés désastreusement. Alors là, j'ai remarqué, je pense que ça doit être assez bien filmé. Quand on remarque, vraiment, c'est que c'est pas super, mais quand on remarque pas, c'est que on n'est pas choqué par ça. Voilà. Certains vont peut-être trouver que de parler de ça c'est inutile. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Alors, bon, je vais vous donner comme une petite note pour ce film. C'est un film moyen pour moi. Je lui ai donné la note de 13,25 sur 20. C'est une note moyenne, hein, vous verrez qu'elle est largement mieux que le film, je vous cache pas. Mais il y a aussi bien moins bien, ça c'est sûr et certain. Donc je peux également lui donner avec un petit système d'étoiles. Donc en étoiles, je lui donne 3 étoiles. Donc j'aurais donné entre 2 et 3, 2,5, mais quand même 3, puisqu'il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Moi j'aime bien, il rappelle pas mal de souvenirs de quand j'étais petit. J'aime bien le regarder. Voilà, il est pas mal. Donc déjà, pour savoir si c'est un bon film, si on les aime ou pas, faut voir si c'est un film qu'on a envie de revoir ou pas. Donc, c'est une petite technique, si vous voulez, moi, enfin, une technique entre guillemets, vous regardez le film, est-ce que je vais le regarder, je sais pas, si je vais le revoir un jour, mais bon, si vous voulez le revoir, c'est forcément que vous l'appréciez, et celui-là, je compte le revoir, donc je l'apprécie bien. Alors en conclusion, c'est un film que j'apprécie bien, que je vous conseille à tous si vous ne savez pas trop quoi faire. Alors bien sûr, c'est sûr que pour les personnes qui aiment les films comiques, ou romantique, ou glauque, ou d'horreur, là c'est sûr que ce sera pas pour vous, mais pour les personnes comme moi qui aiment beaucoup les films d'action et d'aventure, c'est fait pour vous, c'est un bon film, bien qu'il soit assez vieux, c'est pas mal, c'est toujours un Batman. Donc je le conseille bien sûr aussi à ceux qui aiment tout ce qui est de l'univers d'ici tout simplement, ou Marvel, ou ceux qui aiment les super-héros, vous aimerez je pense ce film. Alors je pense que j'ai terminé cette critique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous fera pas de mal. Non, je vais pas vous inciter à vous abonner, mais voilà, si vous voulez avoir des critiques, abonnez-vous. Et également, si vous voulez avoir des critiques sur certains films, n'hésitez pas à nous le demander. Si on a déjà vu le film, voilà, on vous fera une critique, mais si on l'a pas vu, si on l'a pas vu, c'est sûr qu'on va pas faire une critique. Ah voilà, donc un film assez bon que je vous conseille. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Et donc voilà, allez, ciao.